Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée aujourd'hui, ce samedi qui est consacré à la Vierge Marie, mais qui est aussi le jour de Notre-Dame de Lourdes. Donc nous allons demander une grâce toute spéciale par l'intercession de Sainte Bernadette et bien sûr de Notre-Dame de Lourdes, à nous, à notre famille, à tous nos amis et tous ceux qui nous entourent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel et de Lourdes, priez pour nous. Nous allons aujourd'hui prendre l'évangile de Marc, chapitre 8, versets 1 au 10. En ce jour-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle lui ses disciples et leur dit : « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert ? » Il leur demanda : « Combien de pain avez-vous ? » Ils lui dirent : « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit, il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Ils les distribuèrent à la foule. Il avait aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui y restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanuta. Acclamons la parole de Dieu. C'est très important de voir comment Jésus il fait ce miracle de la multiplication. Lorsque nous voyons cet évangile, la première chose, nous sommes tentés à nous centrer sur la façon miraculeuse de comment Jésus a nourri tant de gens avec si peu de nourriture. Et nous oublions une chose qui est essentielle, c'est que Jésus demande à ses disciples, en fait, de les distribuer. C'est Jésus qui prend le pain, c'est Jésus qui les remplit, c'est Jésus qui les bénit, l'action de grâce tout est faite par Jésus, on est bien d'accord, mais ce sont les disciples, les apôtres, qui distribuent le pain. Chers frères et sœurs, pourquoi est-ce que cela est important ? Parce que dans le miracle, Jésus, il veut nous associer. Et nous ne pouvons pas, chers amis, tout simplement penser que, ah ben voilà, donc Jésus fait un miracle dans ma vie, fait un miracle dans la vie de mon fils, fait un miracle dans la vie de mon mari, ils sont loin de toi, et ne pas s'impliquer vraiment, vous voyez ? Donc il faut l'implication de l'être humain, de la personne. Et donc là, chers frères et sœurs, nous voyons que dans ce miracle de la multiplication, Jésus emploie aussi ses disciples en disant : vous allez chez eux, vous allez aussi leur aider, vous allez faire que eux, ils mangent en fait de ce pain qui a été béni et multiplié. Donc pour nous dire que nous avons aussi notre tâche, notre rôle dans le miracle de Jésus, dans la mission de Jésus. Il ne veut pas faire les choses tout seul. Il veut compter sur nous. Il veut compter en fait sur notre présence. Il veut compter sur notre aide. Après, bien sûr, le rôle le plus grand, le plus lourd, c'est Jésus qui le fait. C'est toujours comme ça parce que nous savons bien que dans sa richesse d'amour, il ne nous laisse pas travailler et aller au-delà de nos forces. Mais en même temps, chers frères et sœurs, il a besoin, en fait, il veut avoir besoin de nous. Il veut en fait faire tout avec nous et rien sans nous.
Donc, demandons cette grâce de vraiment nous réveiller à cela, à aider Jésus dans la mission, dans notre vie, dans la vie des autres, pour que nous puissions être vraiment sensibles aux besoins de nos frères et sœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis. Bon week-end et à mardi pour encore une prière du matin.